Saint Seiya, unidos por su fuerza. Saint Seiya y Pegasus hasta el final. Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver sur la chaîne Universia. Donc petit souci technique. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le fameux Shiryu version V1 Revival de chez Bandai Spirit. Donc nouvelle figurine qui vient de sortir il y a quelques jours, quelques semaines à peine. Donc comme on peut le constater, la boîte sur le Revival n'est pas pareille que sur la version classique, qui a la version Scratch. Derrière, on retrouve au dos quasiment la même image que sur la version donc, de la boîte classique, avec la fameuse pose de Shiryu. Donc la figurine à l'intérieur, le totem, et ce qui change bien sûr, ce sont les visages. Donc un troisième visage rajouté. Et là, sur le côté, la même image qu'on pouvait retrouver sur la version classique également. Donc une version revival, donc 9 ans après la première qui était sortie, qui date de 2010. Donc un petit lifting concernant cette figurine. Donc il y avait des très gros soucis au niveau du visage ainsi que de la chevelure qui était vraiment pas tip top. Donc on va regarder ça. Donc là c'est une version japonaise que j'ai reçue. Voilà. Bandai Spirit. Donc très heureux de retrouver donc cette pièce. Là on peut retrouver l'engagement de qualité de chez Tamashi. Donc on va ouvrir tout ça. Faut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Un petit peu déçu hein, sur les versions Revival, les boîtes ne sont plus les mêmes, c'est plus les versions Scratch. Donc à l'intérieur, nous allons retrouver le petit dépliant du montage de la figurine. Donc un achat fait sur le site Figurine Collector. Donc je l'avais pris en précommande au mois d'avril il me semble. Donc voilà, la sortie était officielle, était prévue pour le courant de juillet-août 2019. Donc une figurine que j'ai achetée pour un montant de 69,90 € exactement. Voilà, sans les frais de port, il fallait rajouter 5 €. Mais voilà, je trouve que pas excessivement cher hein, dès qu'on récupère un achat en direct, comparé à ce qu'on peut retrouver sur des versions d'occasion, où les prix peuvent s'envoler très haut. J'ai pu le voir, je zappe un petit peu là sur le montage ainsi que sur les blisters. Bon, le contenu est toujours pareil, hein. Ça change un petit peu puisque ce n'est plus le même contenu de la boîte, donc toujours les pièces pour le totem, la ceinture acier, le plastron acier, le casque acier et la nouvelle chevelure. Donc je disais que je faisais un petit tour déjà sur différents sites comme Le Bon Coin ou sur eBay et je vois déjà que les prix s'envolent concernant ce Shiryu V1. On peut le retrouver à un montant déjà de 130 €. Bon, scellé bien sûr, la figurine vient de sortir donc toutes les figurines, toutes les personnes qui ont pu le recevoir l'ont reçu scellé, mais déjà 150 € à peu près, il y a encore, je dis 150 c'est le minimum, j'en ai vu sur eBay, vous pouvez regarder à 300 et quelques euros déjà sur ce Shiryu V1 Revival. Alors là ce qu'on peut voir du coup c'est le visage sublime de Shiryu, voilà qui change, donc il y a un visage rajouté. Et ainsi que la chevelure, on le verra un peu plus dans le détail, qui était vraiment, on va dire, dégueulasse. Hein. Voilà, c'est cette pièce-là qui allait sous le casque, qui était vraiment horrible au niveau de sa frange. Donc très content de voir cette version qui va être magnifique. Alors, voilà pour le contenu de la boîte et ses blisters, donc les trois visages, les pièces métal, on a toujours des pièces plastiques bien sûr. Voilà pour le contenu complet de ce nouveau Shiryu V1 Revival dans cette nouvelle boîte.
je vais m'attaquer au montage du totem. Le voici, le totem du dragon. Sublime totem. Alors par contre, c'est vrai que j'ai rencontré un petit peu des difficultés pour le monter. Il est un petit peu petit, les pièces sont à emboîter sont un petit peu restreintes en bas au niveau de la ceinture sur les 3 petites ailettes à incruster sur la base en dessous du totem. Mais sinon, il est sublime. J'adore ce chevalier de bronze. Il est très beau. Je l'aime beaucoup. La teinte de ce dragon avec ce vert est vraiment magnifique. Je vais l'arrêter. On va essayer de faire un petit focus sur le totem afin qu'on puisse le découvrir un petit peu plus de près. Voilà. Bon, comme je disais, il n'y a pas grand chose qui change comparé à la version classique. On va surtout retrouver des différences au niveau du personnage, comme je disais, ainsi que des différents visages et de la chevelure. Donc voilà les détails du totem, où on appréciera peut-être un peu plus l'armure du chevalier du dragon. Voilà. Et on va s'attaquer au montage de la figurine. Donc je vais dépioter tout ça, dépioter tout ce qu'il y a le totem pour attaquer le montage. Alors on va attaquer par le montage. On va éclairer tout ça. Petite mise au point. Donc voilà, je refais un topo sur le visage, donc qui est magnifique, qui est très très bien réalisé avec sa petite frange devant. Donc on va se mettre en place pour faire le montage. On vérifie les articulations, on est sur du Bandai, donc pas de souci. Au niveau des articulations qui sont assez dures, bon, il est tombé, c'est de le mettre en pause pour qu'on puisse commencer le montage. Refocus sur le visage. Alors on commence par les pieds, les jambes comme d'habitude, les jambières, viendront ensuite les genouillères, ainsi que le plastron. On va commencer par le début. Bon, un petit récapitulatif sur notre chérie. Donc notre chérie qui est chevalier de bronze, qui a récupéré sa box du dragon suite à ses longs entraînements sur la cascade de Rosanne. 5 ans il lui a fallu afin de pouvoir inverser le sens de la cascade et de laisser découvrir sa box avec son armure du dragon sous les ordres de maître Doko. Vient ensuite un de ses premiers combats très célèbre sous les ordres d'Athéna, donc son premier combat lors du tournoi avec Pégase, où celui-ci lui casse son bouclier et donc du coup décide de se battre à main nue, sans armure, et où Pégase Seiya donc du coup lui donne un coup sur son cœur qui était son point faible et qui le laisse à terre, donc il gagne le combat. Et pour éviter qu'il meure, il lui redonne un coup sur son cœur afin que celui-ci rebat. Et du coup on revoit son dragon
dessiné dans son dos qui réapparaît. Il y a ensuite de nombreux combats. Et il y a aussi également le fait où Shiryu perd la vue contre Argol, chevalier percé, chevalier d'argent, très très rapidement hein, sur la partie anime dessin animé, hein, où celui-ci se crève les yeux afin d'éviter le regard de Méduse du bouclier, afin de le vaincre et de lui traverser le bouclier de la Méduse et de le toucher en plein cœur, afin d'éliminer Argol. Donc il perd la vue assez rapidement, hein. On le connaît ou avec le bandeau ou les yeux fermés. A noter également un de ses très gros combats contre Shura. Je pense que c'est pour moi la partie où Shiryu est splendide, là, cette partie-là du combat de la maison du Capricorne contre Shura, où celui-ci, pour sauver ses amis et afin de pouvoir sauver Athéna, décide de se suicider et de partir dans le ciel avec Shura. Et où celui-ci se repentit finalement et lui donne son armure ainsi que son attaque Excalibur. Viendra ensuite d'autres combats, bien sûr, on se rappellera sur la bataille de l'arc d'Asgard contre Fenrir ou bien contre Alberic. Également, très beau combat. Voilà pour un petit topo rapide. Revenons à nos petits moutons. Donc là, je me bagarre à mettre les mains. On sait très bien que les mains, c'est assez compliqué pour les remettre une fois qu'on enlève ce qui était déjà fourni avec la figurine. Donc c'est un petit peu dur à chaque fois, sinon il y a toujours une pièce au niveau de la brassière ou autre qui tombe, puisqu'il faut un petit peu insister afin de la rentrer à l'intérieur. Je vérifie juste simplement s'il n'y a pas de souci, parce que des fois les petits biconus sont un peu plus gros que les autres. Donc on remet tout, voilà. Donc j'ai coupé juste afin de pouvoir le mettre. J'allais éviter de mettre pendant 103 ans pour essayer de mettre les mains, afin de vous éviter ça, de me voir en train de batailler. Donc on met ensuite les griffes qui sont en plastique. Donc alors petit point aussi pour ça, quasiment tout métal. On retrouvera en plastique les petites ailettes de sa ceinture. Les petites griffes que vous voyez sur les épaulettes. Il y aura également un petit bout, le plastron devant, le cache plastron, ainsi que le cache au niveau du cou ici qui est en plastique. Les épaulières, les sous-épaulières pardon aussi qui seront en plastique. Le casque également. Donc on passe sur le visage. Voici un des visages livré, celui-ci qui était fourni directement avec la figurine dessus, et celui où il a les yeux fermés. S'il arrive. Donc c'est celle-ci que je vais monter directement sur la chevelure et pour faire la première pose. Voici. Donc on va y mettre dessus. On y met la tête. Ça rentre bien. Voilà le rendu final. Il est magnifique. Très très beau. Content qu'il puisse la ressortir avec ce petit lifting. Alors, on peut dire que c'est rien, mais ça fait beaucoup pour la présentation. Voilà le casque. Donc je lui mettrai après pour la deuxième pose. Donc voilà pour cette première pose de Shiryu V1 Revival en présentation sur une pose tranquille avec son casque à la main. J'aime beaucoup ce genre de pose.
rendu sublime. Alors qu'est-ce qu'on pourra dire sur cette figurine? Pas grand chose, si ce n'est les points négatifs, on va dire, sur la boîte peut-être. Mais nous avons les articulations au niveau du buste qui nous font penser à un modèle EX. Les mains également et les protège-gants qui font penser également au modèle EX, puisque pour certaines figurines, que ce soit en classique ou si on se rappelle bien sur les Asgard ou les généraux Marina de chez Poséidon, les mains ne sont pas comme ça, c'est peint directement sur la main, donc on n'a pas le couvre-gant, même si c'est plastifié de la couleur de l'armure. Donc on est très proche d'une version X. Il manque juste la taille, on reste sur du 16 cm à la place du 17-18 sur les versions EX. Peut-être ça, ils auraient peut-être pu la sortir directement en version EX, qui aurait été vachement plus sympa. On aurait pu avoir le totem ainsi que la figurine à côté, montée. Là il faut choisir, sinon il faut l'acheter en double. Donc voilà pour cette première pause. On va attaquer sur la deuxième. Voilà, je me suis fait un petit plaisir. Donc avec les cheveux à l'envers, en train de faire son attaque, la colère du dragon. Donc je l'ai laissé avec la main ouverte pour qu'il puisse finir son mouvement. Donc je l'ai pas fait avec le poing fermé, j'ai voulu le laisser avec la main ouverte, comme s'il allait finir son attaque. Donc pour les points positifs, écoutez, elle est parfaite. Voilà, parfaite. Ils ont refait le visage comme beaucoup de personnes ont pu râler en se disant que le visage n'était pas très beau, bien fini, ainsi que la chevelure, le système, enfin la frange qu'il y a devant aussi qui était pas super bien réussie à l'époque. Même si elle date que de 2010, la version classique. Mais très bien de l'avoir ressorti. Il fallait, je pense. Donc elle est sublime, je le redis encore. On va se rapprocher un petit peu afin de voir quelques petits détails également. Voilà. Alors, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait également, à activer la petite cloche de notification afin de recevoir mes futures reviews. Et puis, on se revoit très bientôt sur la chaîne Universia afin de reparler de Mythclose. À bientôt.